5 contre et 2 pour. Ouais. Ça veut dire que votre résolution va dire comme suit que ce conseil autorise. C'est ça. C'est ça, la demande de dérogation. Parfait. Point 14, Lucie, je te laisse aller un petit peu encore. OK. Création et tenue du registre pour les enregistrements des chiens. Attendu que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévoit que la municipalité désigne un responsable pour l'application du règlement sur son territoire, désigne un inspecteur pour l'application de la section 5, inspection et saisie du règlement sur son territoire, tient un registre des chiens dont les propriétaires ou les gardiens sont les résidents de la municipalité. Attendu que la SPA des cantons est en mesure et se propose d'accomplir ses fonctions pour et au nom de la municipalité de Fredericksburg, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg signe une entente avec la SPA des cantons en désignant la dernière comme la responsable pour l'application du règlement provincial, l'inspecteur pour l'application de la section 5, inspection et saisie du règlement provincial, et la responsable de la création et de la tenue du registre des chiens, dont les propriétaires sont les résidents de la municipalité. Alors, qui propose? Qui propose? Bob. Suzanne. Suzanne puis Chantal. Chantal et Suzanne. Chantal. OK. Puis, point 15. Inscription d'une servitude Donc, de conduite. J'ai une question juste d'information. Est-ce que ça encourt des frais pour les propriétaires de chiens d'enregistrer leurs chiens? Puis c'est quoi les frais? Est-ce qu'on a une idée? Ça, c'est un débat d'une autre réunion avec le conseil municipal où on va établir et corriger éventuellement notre règlement en cours, où on va établir les tarifs. Okay, c'est pas la SPCA qui propose les tarifs? Ah, d'accord. Ben, il propose, mais nous, on dispose. Ah, merci. Bien. D'accord. OK, on retourne à l'ordre du jour, le point 15, Lucie. Oui. Inscription d'une servitude de conduite sanitaire. On a-tu perdu Lucie? Non, je suis là, m'entends-tu? M'entendez-vous? OK, c'est Oui. bon, oui, c'est bon, vas-y. OK. Attendu que la résolution 8-21-05-20 adoptée à la séance ordinaire du 4 mai 2020, attendu que la municipalité est obligée de passer la conduite sanitaire desservant le 51-55A sur la propriété du 49 rue principale pour permettre l'écoulement régulier des eaux usées, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg mandate l'étude des notaires Ménard-Paquette pour l'inscription d'une servitude d'installation d'une conduite sanitaire sur la propriété du groupe DNH Inc. situé au 49 rue principale, lot 5896407 en faveur de la propriété Imaginatech Inc. située au 51-55A rue principale, lot 5896399. Que la municipalité s'engage à payer les honoraires professionnels concernant la description technique et l'inscription de la servitude au registre foncier pour l'installation et que le maire et la directrice générale sont autorisés pour le compte de la municipalité à signer tout document se référant aux présentes. Bob propose. Secondé par. Secondé par Suzanne. Je continue. Point 16. Ouais, Mise à jour des systèmes d'alarme municipaux. Attendu que les systèmes d'alarme municipaux nécessitent une mise à jour indispensable afin de répondre aux besoins de la sécurité des biens municipaux, des employés et de la communauté, attendu que cette étape de modernisation concerne les systèmes d'alarme des usines d'eau potable et d'eau usée, de l'hôtel de ville, du grammar school et des stations de pompage nord et sud, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg engage le groupe GFE chargé du contrat actuel des systèmes d'alarme municipaux pour exécuter la mise à jour au montant de 11 744,67 sous, taxes incluses. Qui en fait la proposition? Chantal, secondé par Bob. Je vais rembarquer Lucie au point 17, la mise à jour du parc informatique et des logiciels municipaux. Attendu qu'un serveur approprié est indispensable pour assurer le fonctionnement stable, efficace et sécurisé du réseau informatique municipal. Attendu, les logiciels Microsoft Office doivent ou vont sous peu être mis à jour pour la majorité des ordinateurs municipaux. Attendu que la municipalité souhaite assurer, adapter et développer ses services à la communauté,
notamment grâce à de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Attendu que la situation pandémique actuelle force la municipalité à s'adapter à la distanciation sociale et au télétravail. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg procède à l'achat et l'installation d'un serveur, des abonnements annuels Microsoft 365, que ce contrat à la hauteur de 10 483 taxes incluses soit accordé à Programmation GM chargée du contrat actuel de l'entretien du réseau informatique municipal. Que la municipalité de Fredericksburg procède à l'achat et à l'installation des modules PG Solutions suivants. Voilà portail citoyen, voilà portail mobile, voilà options citoyennes, gestion des données multimédia, compte de taxes en ligne, gestion des permis aussi en ligne, permis en ligne, dossier central, qualité des services, puis demande en ligne. Ce contrat est à la hauteur de 12 830 $ plus taxes soit accordées à PG Solutions, développeur des logiciels adaptés à la gestion municipale et chargé du contrat actuel de l'entretien. Qui en fait la proposition? Secondé par? Lucie. D'accord. Au point varia. Au point varia, Anne, si tu veux faire la lecture de la demande d'appui de la MRC. Considérant l'importance d'avoir des services de proximité pour les citoyens de la région, considérant que malgré la réouverture récente du Bureau des véhicules automobiles de Cowansville, mandataire de la Société d'assurance automobile du Québec, certains de ces bureaux demeurent fermés vu la situation actuelle de la COVID-19. Considérant que les bureaux feront face à de nombreux défis lors de la période post-pandémique, notamment quant à leur modèle financier, lequel ne permettra pas d'assurer la pérennité de ces bureaux en région, considérant que le MTQ doit prendre toutes les mesures qui s'imposent dans les circonstances afin d'assurer la réouverture et la pérennité de ce service important pour tous les citoyens de la région, notamment par une tarification à l'acte. Il est résolu de demander au MTQ de prendre toutes les mesures qui s'imposent dans les circonstances afin de favoriser la réouverture et la pérennité des bureaux de véhicules automobiles de la région, notamment par une tarification à l'acte. De transmettre la présente résolution au MTQ, au ministre des Transports, M. François Bonnardel, à Mme Charret, ministre et député de Beaume-Missisquoi. Donc, qui en fait la proposition? Est-ce qu'on a... Oui, il faut la voter. Ouais. Qui en fait la proposition? Pierre. Chantal. Pierre et Chantal. Écoutez, ça termine l'Assemblée. Écoutez, d'un, je voudrais remercier la dame qui nous a envoyé des questions. Si vous en avez, vous ne vous gênez pas. Vous pouvez les faire parvenir par courriel ou encore par courrier régulier à l'hôtel de ville. On va se faire un plaisir d'y répondre à la prochaine Assemblée. Même si je crois que peut-être on risque de commencer à se rencontrer encore, à moins qu'il y ait des rechutes importantes au niveau de la santé. Fait que, écoutez, qui propose la levée de l'Assemblée? Bob. Bob et Chantal. Écoutez, c'est quand même un peu sérieux, mais ce soir, il annonce du gel. Ceux qui ont planté le plant de tomates et tout ça, allez les abrier parce qu'on a un risque de gel pour ce soir. Bon, Jean, j'arrête l'enregistrement.